Dans la vidéo du jour, je vais te parler de 33 livres que j'ai lus qui, pour moi, permettent d'avoir plus de connaissances et d'être un meilleur investisseur. Et à la fin de la vidéo, donc il faut bien rester jusqu'au bout, je te dirai quelles sont les 7 clés du succès selon ces livres. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un peu particulière. En effet, cette chaîne est surtout focalisée sur l'investissement en crypto-monnaie et là, on va plus parler d'investissement au sens large. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 33 livres que j'ai lus personnellement et vous donner les 7 raisons et clés du succès selon ces 33 livres. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun de ces livres, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais c'est juste pour vous donner certaines pistes pour pouvoir peut-être aussi essayer de vous améliorer. N'hésitez pas à liker la vidéo en mettant un gros j'aime, n'hésitez pas non plus à commenter pour me dire quel livre vous a vraiment touché lors de votre parcours d'investisseur. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On va tout de suite attaquer avec les différents livres que j'ai lus. Je les ai mis en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est la catégorie investissement, dans laquelle il y a 16 livres. Le premier, c'est Rich Dad, Poor Dad ou Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre, il va mettre en évidence l'importance d'investir dans des actifs, donc des choses qui vont mettre de l'argent dans notre poche, et de réduire ses passifs, ce qui va sortir de l'argent de notre poche. Selon lui, tout peut être un actif en fonction de son utilisation. Par exemple, si vous achetez votre résidence principale, ça va être un passif parce que ça va sortir de l'argent de votre poche chaque mois avec par exemple les charges et l'entretien de la maison. Par contre, si vous achetez un appartement que vous mettez en location, dans ce cadre-là, c'est un actif car ça fera rentrer de l'argent dans votre poche chaque mois avec les différents loyers. Il va aussi mettre le point sur l'importance des connaissances financières et de l'état d'esprit. Second livre, c'est The Psychology of Money ou la psychologie de l'argent de Morgan Housel, qui nous présente l'importance d'avoir un bon mindset ou état d'esprit, car c'est ce dernier qui va conditionner toutes nos actions. Il faut penser à l'argent et conserver son capital en priorité. Il met aussi en évidence l'effet du temps et la puissance des intérêts composés, et que tout processus demande de la patience. Livre suivant, c'est The Simple Path to Wealth, ou le chemin le plus simple vers la richesse de J.L. Collins. Il nous dit simplement de dépenser moins que ce que l'on gagne et d'investir le reste. La première stratégie que nous apprend le livre, c'est à devenir financièrement indépendant et la deuxième, à le rester. Livre suivant, The Meaningful Money Handbook de Pete Matthew, qui va nous apprendre tout simplement à budgétiser son argent et à choisir ses investissements. L'objectif de ce livre, ça va être de nous permettre de sécuriser notre futur financier. Ensuite, il y a The Intelligent Investor, ou l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui nous enseigne à investir dans la valeur. C'est par exemple ce que fait Warren Buffett en investissant dans des entreprises très solides avec de belles perspectives d'avenir. Cela demande du temps pour pouvoir vérifier toutes les données nécessaires à l'investissement. Livre suivant, il s'agit de One Up on Wall Street de Peter Lynch, qui nous apprend à investir dans les secteurs que l'on comprend avec un avantage compétitif, comme par exemple le fait qu'un agent immobilier devrait d'abord investir dans l'immobilier car il a les contacts et la connaissance nécessaires. Cela s'applique aussi aux objets que l'on utilise dans la vie de tous les jours, comme par exemple investir dans l'entreprise Samsung si on a un téléphone de la marque. Ensuite, on va avoir le livre Mastering the Market Cycle de Howard Marks. Ce livre nous apprend tout simplement à jouer avec les cycles de marché en allant à l'opposé de la masse. Ensuite, on va avoir A Random Walk down Wall Street de Burton Malkiel. Ce livre va nous expliquer les rouages des intermédiaires financiers sur les marchés avec le principe de commission et de frais qui font perdre de l'argent à la plupart des investisseurs. Il nous montre aussi que c'est très dur de battre le marché et que c'est pour cela que selon lui, il faut investir dans des ETF ou dans des fonds indiciels qui vont suivre le marché.
Il nous parle aussi d'avoir un horizon d'investissement long terme et de la puissance des intérêts composés en réinvestissant les dividendes. Livre suivant, ça va être The Little Book of Common Sense Investing, ou le petit livre pour investir avec du bon sens, de John Bogle. Ce livre va confirmer l'importance d'investir dans des fonds indiciels qui suivent le marché. On peut remettre cela en question car l'auteur du livre est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Vanguard. On a aussi le livre Trillion de Robin Wigglesworth qui va dans le sens qu'il faut investir dans des fonds indiciels. Richer, Wiser, Happier de William Green va quant à lui nous expliquer pourquoi il faut investir, mais tout en gardant à l'esprit d'être heureux et profiter de la vie. En effet, trop de personnes vont vouloir investir pour devenir riches, mais ne pas réellement profiter de cet argent et de la liberté qu'il peut nous apporter. Unshakable de Tony Robbins va quant à lui expliquer la stratégie à mettre en place pour investir sur le long terme. Il nous explique le fonctionnement de la finance et comment s'en sortir dans cet écosystème extrêmement compliqué. Après, il va avoir la semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, qui nous montre comment optimiser son temps et faire travailler l'argent pour soi en déléguant, trouvant des sources de revenus passifs et en faisant des choix. Livre suivant, c'est The Millionaire Fastline ou l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Ce livre nous montre comment atteindre la liberté financière en investissant et en prenant des risques. Il nous parle aussi du système de revenus passifs et qu'il faut créer de la valeur pour devenir riche rapidement. Pour devenir riche rapidement, selon lui, il faut vendre à énormément de personnes et à des prix élevés car le produit doit créer une réelle valeur. Le livre suivant, qui est aussi très intéressant, c'est The One Thing, passé à l'essentiel de Gary Keller, qui va nous expliquer l'importance de la priorisation. En effet, se concentrer sur les actions les plus importantes va permettre d'avoir d'excellents résultats plutôt que de s'éparpiller. Le problème de s'éparpiller se résume par l'attention résiduelle qui est le fait d'encore penser à la tâche précédente quand on fait autre chose. Les conseils pour s'améliorer sont de se concentrer soit sur le processus et non sur le résultat, ou alors de ne faire qu'une seule tâche précise dans la journée. Le dernier livre au niveau de l'investissement va être L'effet boule de neige de Warren Buffett qui nous démontre qu'investir sur le long terme en réinvestissant ses gains permet de profiter des intérêts composés et de leur effet exponentiel. La catégorie suivante est la catégorie productivité dans laquelle je vais vous présenter 8 livres. Le premier, c'est Deep Work de Cal Newport qui explique que l'efficacité au travail est un réel plus. En effet, de nos jours, l'attention est fragmentée par les réseaux sociaux et Internet et les personnes ont donc du mal à se concentrer. Il faut donc réussir à être en extrême concentration pour être productif en par exemple coupant les réseaux sociaux. Le livre suivant est The Compact Effect ou l'effet cumulé de Darren Hardy qui nous dévoile comment progresser de manière exponentielle avec les intérêts composés. On a ensuite Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker qui nous démontre que le pouvoir des habitudes a un impact énorme dans notre vie. Il faut donc créer de bonnes habitudes et supprimer les mauvaises. Atomic Habits de James Clear nous montre que l'on sous-estime les petites actions, mais que ces dernières, si elles sont répétées chaque jour, permettent une énorme amélioration au long terme. Il faut donc prendre de nouvelles habitudes et les tenir. On va ensuite avoir le livre Productivity Project de Chris Bailey, qui nous parle de l'importance des bonnes habitudes et même de certaines actions qui semblent anodines mais peuvent booster notre productivité. Comme par exemple, augmenter notre bien-être en allant faire une balade qui permettra de se vider l'esprit et d'être bien meilleur une fois revenu de cette balade. Livre suivant, il s'agit de la 25e heure de Dedin, qui nous montre l'importance d'une to-do list et les actions qui permettent de réussir à tout faire, comme par exemple le fait de ne pas procrastiner. Un autre livre qui m'a un peu moins plu, c'est pour les personnes qui veulent vraiment une organisation optimale. C'est S'organiser pour réussir de David Allen. Et là, on va dire qu'on est plus sur du maniaque du contrôle et de l'organisation, mais c'est quand même un livre intéressant pour regarder comment être plus productif. Le dernier livre de cette catégorie, c'est le livre des décisions de Krogerus qui va aider à la prise de décision via par exemple la méthode SWOT
qui vise à analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Concernant la partie suivante, on va être sur la catégorie business avec 4 livres. Le premier, c'est 100 Million Offers de Alex Hormozy, qui va expliquer que le marketing est la base d'un business, car bien vendre permet à un business d'être rentable. Le deuxième, c'est Ready, Fire, Aim ou Prêt-feu, visé de Michael Masterson, qui explique comment analyser et améliorer son business. Pour lui, il faut tout d'abord créer un produit basique, le vendre et ensuite le perfectionner. Livre suivant, il s'agit de Start with Why ou Commencer par le pourquoi de Simon Sinek, qui va nous expliquer qu'il faut définir le cercle d'or, c'est-à-dire le pourquoi qui va être le but, le comment qui va être le process et le quoi qui va être le résultat. Et que c'est définir ce cercle d'or qui va permettre de lancer un business à succès. Par la suite, on va avoir le C'est ça le marketing de Seth Godin qui explique que bien vendre, c'est le fait de passer un message personnalisé et parlant à sa cible. La catégorie suivante va être plus court. Il s'agit de la catégorie relations sociales avec 2 livres. Le premier, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui aide à une meilleure maîtrise des relations sociales et donc qui va nous aider à pouvoir plus facilement convaincre une personne, ce qui est extrêmement utile dans le business. Le deuxième, c'est Ne pas couper la poire en deux de Chris Voss, qui permet de connaître les meilleures techniques de négociation pour optimiser les opportunités. Catégorie suivante, c'est la catégorie esprit dans laquelle il n'y a qu'un livre, mais je pense tout simplement qu'être bien dans sa tête permet aussi d'être un meilleur investisseur. Le livre, c'est The Power of Now ou Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui va aider à mieux gérer ses émotions. Il met en exergue que la santé mentale est très importante pour se sentir bien et prendre de bonnes décisions. Ensuite, on va s'attarder sur la catégorie état d'esprit ou mindset avec 2 livres. Le premier, c'est Think and Grow Rich ou Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce livre va nous aider à se fixer des objectifs, à utiliser la loi de l'attraction et va nous montrer comment voir grand et comment utiliser le concept de visualisation, c'est-à-dire le fait de se voir réussir. Il nous enseigne aussi que la pertinence, la pensée positive et la motivation sont des clés du succès. Dans ce livre, l'auteur va interviewer plusieurs personnes riches et qui ont connu beaucoup de succès à l'époque. Le livre suivant, c'est Psycho-Cybernetics de Maxwell Maltz, qui nous montre qu'il est possible de modifier ses pensées grâce à son esprit, de modifier ses croyances grâce à ses pensées, de modifier nos actions grâce à ses croyances et de modifier nos habitudes grâce à nos actions. Et que c'est ça qui est la clé du succès. Et donc, le premier truc à faire, c'est déjà de modifier son esprit et d'avoir dans son esprit un bon mindset qui nous permettra de réussir. On va arriver sur la partie conclusion de la vidéo où je vais vous faire un récapitulatif des 7 clés du succès. Déjà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire si vous trouvez que les livres que je vous ai donnés sont intéressants et si vous avez d'autres livres à me conseiller. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Donc pour résumer et conclure, tous ces livres apportent beaucoup de connaissances, mais rien ne remplace l'expérience, car elle seule permet d'apprendre vraiment de ses erreurs. Les plus grosses erreurs sont souvent commises en connaissance de cause. En effet, il paraît évident pour une personne de ne pas investir une somme trop importante par rapport à son patrimoine. Mais c'est ce que font beaucoup de personnes, qui par la suite ne sont pas à l'aise avec leur investissement et laissent leurs émotions prendre le dessus. Il faut savoir que tous les grands investisseurs du monde sont des lecteurs qui apprennent en permanence. Les clés du succès, selon les 33 livres que je vous ai donnés, vont être, premièrement, d'oser investir et de prendre des risques, car c'est grâce à ça que l'on pourra avoir du rendement. 2. Il faut investir dans des actifs et réduire ses passifs. 3. Un horizon d'investissement long terme permet de bénéficier des intérêts composés. 4. Le pouvoir des habitudes est très puissant. Il faut donc faire en sorte de se créer de bonnes habitudes et de supprimer les mauvaises. 5. Il faut être capable de prioriser ses actions pour être le plus efficient possible. 6. Il faut avoir un état d'esprit d'investisseur en pensant que l'on peut réussir. 7. Au niveau du business, le marketing, c'est-à-dire l'art de vendre, est primordial. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.